C'est dans les Yungas, au cœur de l'Amazonie, que les premiers Noirs sont arrivés en Bolivie comme esclaves. Aujourd'hui, ils sont 35 000 dans ce pays majoritairement indien. Ce n'est qu'en 2009 qu'ils ont été officiellement reconnus par la nouvelle constitution pluriethnique. Et ce, grâce à l'engagement de leurs représentants. Intronisé par sa communauté, Julio Pinedo est considéré comme le dernier roi africain d'Amérique et descendant de Boniface du Congo. Cela signifie quelque chose d'important et de spécial, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le protéger ni le valoriser. Être noir en Bolivie n'est pas toujours facile. À Santa Cruz, la capitale économique, Gonzalo Medina Torres a été agressé par la police la veille de Noël. On lui reprochait d'avoir occupé illégalement un terrain pour se loger. Mais selon lui, c'est aussi parce qu'il était noir. Il y a eu torture, beaucoup de violence, du racisme, on m'a électrocuté. Gonzalo a dû être opéré d'urgence pour une hémorragie abdominale. Son agression présumée a fait le tour de la Bolivie. Le premier député noir du pays, Jorge Medina, en a fait une affaire politique. Il exige l'application de la loi contre le racisme de 2010. Il faut appliquer cette loi afin que cela ne se répète plus. Parce qu'aujourd'hui, cela arrive avec un afro-bolivien, mais demain, cela peut arriver avec un étranger ou avec un indigène. Et cela ne peut pas arriver parce qu'on est en plein 21e siècle. À La Paz, l'association Moku Sabol milite pour la reconnaissance de la communauté noire dans les statistiques. Comme dans le recensement de 2001, on n'a décompté qu'un seul afro-bolivien, un seul afro-descendant. On poursuit notre lutte pour être visible dans les statistiques. Invisible, et pourtant, les rythmes africains imprègnent profondément toute la culture bolivienne, un métissage dont le pays ne peut plus se passer.